Shalom la famille. Aujourd'hui nous allons parler de pourquoi c'est pas bien pour une femme d'être pasteur. Alors, ce phénomène-là est en train de remplir l'étoile, des grandes audiences, et on est en train de vivre quelque chose de très particulier. Beaucoup de femmes qui sont en train de devenir des pasteurs, ça veut dire qu'elles sont en train de diriger une église, de diriger des organisations et en train de diriger des hommes. Surtout ça. Donc, ça veut dire qu'une église où il y a une femme qui est pasteur, qui est la bergère et non le berger, et qui est en train de diriger donc les brebis. Et donc ça veut dire qu'il y a un souci et c'est contre la parole. Et nous ne sommes pas là avec un bic rouge. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de bic rouge. De venir pointer de ce que les gens font de mauvais, de les juger et de dire comment ils sont en train de faire des choses qui sont mauvaises, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Le Saint-Esprit est un esprit de discipline et d'ordre. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de prier pour toutes les femmes qui sont des pasteurs, pour qu'elles arrêtent d'être des pasteurs et qu'elles se mettent au banc comme tout le monde en train de suivre leur pasteur ou celui qui va leur remplacer pour devenir le pasteur de leur église. Et même quand l'église est dirigée par un collège de pasteurs, eh ben, cette femme-là n'a pas le droit d'être pasteur, de porter ce titre-là de pasteur. Ce n'est pas destiné pour les femmes du tout. Ce n'est pas biblique. Donc, nous, notre travail en tant qu'intercesseur, eh ben, c'est celui de prier pour que la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth puisse laver, purifier, sanctifier toutes les femmes qui portent le titre de pasteur et qui sont en train de diriger des églises, que Jésus-Christ brise les chaînes, que le sang puissant de Jésus puisse briser tous les chaînes qui ont attaché leurs mains, leurs pieds et qui les a mis dans des prisons spirituelles pour qu'elles se mettent debout pour être en train de diriger des églises. Donc on doit beaucoup prier pour, pas les mamans pasteurs, ça veut dire les femmes des pasteurs, non, pour les femmes qui sont devenues elles-mêmes des pasteurs. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux et tu aimes la femme. C'est pour ça que tu l'as créée, pour que la femme soit là pour nous aider, nous les hommes. Et que nous aimons les femmes ou notre femme ou ta femme comme Jésus-Christ, toi tu as aimé ton église. Alors, bien aimé, quand l'église a commencé, il y avait 120 personnes. Et dans ces 120 personnes-là, il y avait aussi des femmes qui étaient en train de prophétiser, qui étaient en train de parler en langue et qui étaient en train d'adorer le Seigneur, qui étaient en train de prier. Et elles ont reçu différents dons de guérison, de parler en langue, de prêcher, de parler de la parole de Dieu, de enseigner. Donc les femmes ont reçu tous ces dons-là comme nous, les hommes, nous les avons reçus. Dieu n'est pas un Dieu qui discrimine les femmes ou qui discrimine les hommes du tout. Dieu est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre. Ça veut dire que nos mamans, les femmes ou nos sœurs ont les mêmes droits que nous les hommes. Absolument. Mais qu'une femme devient pasteur pour diriger une église, là il y a un souci. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que la parole dit. La parole parle d'un berger. La parole ne parle pas d'une bergère. Il n'y a aucune phrase qui parle d'une bergère. Non. On nous montre ce verset-là qui parle d'une bergère. On parle de berger. Ça veut dire que le pasteur est celui qui est en train de diriger une église. Pas une pasteur. Non. C'est pas biblique. Et nous ne sommes pas là pour condamner ces femmes-là qui sont des pasteurs. Nous ne sommes pas là pour leur juger. Au contraire, nous sommes là pour leur demander de se repentir, de se mettre à genoux, de prier pour que le Saint-Esprit
qu'elles disent qui est en eux et que ce Saint-Esprit-là leur révèle que ce rôle de pasteur qu'elles sont en train de jouer dans leur église n'est pas destiné à eux, mais à un homme et pas pour elle qui est une femme. La femme ne doit pas être pasteur. Jésus-Christ sauve. Il veut te libérer de ce joug-là dans lequel tu es entré. C'est vrai que tu as le désir de vouloir servir le royaume de Jésus-Christ. Et bien, ce désir-là peut être rempli par différents autres ministères que le Seigneur t'a donnés et différents autres dons. Pas celui d'être pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci d'avoir donné à la femme une place au sein de l'Église. Bien-aimé, la femme a une place au sein de l'Église, la même place comme un homme. La femme peut prêcher, peut parler de la parole, elle peut prophétiser, elle peut parler en langue, elle peut traduire le parler en langue, elle peut faire des miracles, des guérisons. Tous ces dons-là sont dans la femme, mais que la femme dirige les hommes, donc dirige une église, et bien qu'elle devient pasteur d'une église, d'une communauté, même s'il y a un collège de pasteurs et qu'elle se retrouve dedans, là il y a un souci. Il n'y a aucun verset qui donne aux femmes ce droit-là de devenir des bergers. Parce qu'on parle de berger, ça veut dire qu'on parle de pasteur et pas d'une femme. Alors, bien aimé, ce qui est très important est que pour nous, nous devons continuer à prier pour ces femmes-là. Pas leur condamner, non. On doit se mettre à genoux pour prier pour eux. Et donc, si vous voyez une femme qui est en train, qui s'appelle Pasteur Tel sur YouTube, sur Internet, les réseaux sociaux, etc., écrivez son nom et mettez ça sur la liste des gens pour qui vous priez, pour que le Saint-Esprit touche son cœur, qu'elle arrête de porter ce nom-là de pasteur. Elle a le droit d'évangéliser. Évangéliser, gagner des âmes pour Jésus-Christ de Nazareth, c'est un travail, que ce soit un homme ou une femme. Nous tous, nous sommes appelés à faire ce travail-là, sans exception. Et on a un grand respect pour tous les hommes et pour toutes les femmes qui gagnent des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un travail qui est lourd et courageux. Vous savez, la conversion, parler à quelqu'un et que cette personne-là, le Saint-Esprit le convainc de devenir un chrétien né de nouveau est un miracle. Parce que l'homme a ses désirs propres. Sa chair refuse Dieu, refuse d'adorer Dieu, refuse de prier, refuse d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu. Et quand quelqu'un se met à genoux, il lève ses bras et il dit « Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie », c'est un miracle. Et ce n'est pas vous qui avez fait ce miracle-là, toi la personne qui a ouvert ta bouche pour le parler, ou toi qui as parlé sur YouTube et que quelqu'un t'a entendu et qui s'est mis à genoux pour commencer pour demander à Jésus-Christ de venir dans sa vie, c'est Jésus-Christ qui le fait par sa grâce. Et il n'y a personne qui mérite le salut ou le réveil ou la parole de Jésus-Christ. Non, on ne le mérite pas. On le reçoit par la grâce. Et c'est pour ça que nous devons absolument prier pour que ces mamans-là ou nos sœurs qui sont en train de s'appeler pasteurs, qu'elles sortent de cette histoire-là de pasteurs, mais qu'elles deviennent des ferventes serveurs de Jésus-Christ qui sont en train de travailler nuit et jour pour emmener des âmes dans le royaume de Jésus-Christ et intercéder pour l'évangile, intercéder pour des nouvelles croyances, d'intercéder pour les nations, pour les peuples, pour le pays, les nations, et d'intercéder pour leurs familles, pour leurs maris, leurs enfants. Et donc, c'est un travail qui est magnifique et impeccable. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Tu es un Dieu qui est bon, qui est grand. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Toi qui as marché sur terre, qui est mort sur la croix de Golgotha, et tu es mort sur la croix de Golgotha et on t'a percé sur la côte. Tu as versé ton puissant sang précieux qui est en train de laver, de purifier toutes les femmes qui se sont appelées pasteurs partout dans le monde entier. Ton puissant sang précieux est en train de les laver, de les purifier, de les sanctifier. Toi qui es parti en enfer, qui a arraché les clés de l'enfer du séjour de mort et que tu es ressuscité après 3 jours et que tu es vivant pour les siècles des siècles, d'âge en âge, et tu es le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer de regarder, de toucher, d'ouvrir et de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. Bien-aimé,
Jacob, Israël, a eu 13 enfants. Et beaucoup de gens connaissent seulement 12 parce que c'est les hommes. Dina, dans la Bible, vient seulement dans la partie où elle a été violée. Et ensuite, on n'a plus jamais parlé d'elle. Si elle a eu un mari, si elle a eu des enfants, si elle a eu une progéniture, on n'a plus jamais parlé d'elle. C'est pas parce que Dieu n'aimait pas Dina, c'est pas parce que Dieu ne voulait pas que Dina puisse donc la servir, non du tout. Eh bien, Dieu a réservé le rôle de pasteur, je dis bien, pas de leader, mais le rôle de pasteur pour l'homme. Le berger et l'homme, pas la femme. Eh bien, il y a Déborah, qui a été une grande prophétesse et qui a amené la confusion dans Israël. Quand vous lisez dans Juges, donc chapitre 4 et 5, eh ben, vous allez voir que souvent, même quand vous avez des hommes de Dieu, quand c'est un pasteur, sa femme est toujours une très puissante intercesseuse. D'abord de son mari, de ses enfants, de son foyer, et elle fait ses preuves à la maison. Qu'elle a des enfants qui sont bien éduqués. Quand vous regardez une femme qui est prophétesse et qui se met à la chair pour parler aux gens de Jésus et amener les âmes vers Jésus-Christ, ces enfants sont bien éduqués, bien enseignés, parce que cette femme-là commence d'abord à enseigner dans sa maison. Et nous, les hommes, la première chose que tu fais dans ta maison, c'est d'enseigner la parole à ta femme, à tes enfants. Ta femme est une femme qui est exemplaire. Tes enfants sont des enfants qui sont exemplaires. Et c'est ça qui montre tes preuves que tu es en train de faire un travail impeccable et parfait pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour le réveil, pour le salut, pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth puisse venir dans le cœur de toutes ces femmes-là qui portent le titre de pasteur et qui sont des pasteurs qui sont en train de diriger des églises. C'est pas biblique. Que le Saint-Esprit leur parle, sauve-leur. Que ton puissant sang précieux que tu as versé sur la croix de Golgotha leur lave, eux et toute leur famille et toute leur église, qu'ils sortent de cette chose-là dans laquelle ils sont pour qu'ils puissent venir vers toi, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms et toi qui es en train donc de sauver. Bien-aimés, nous sommes des intercesseurs. Nous devons prier pour que l'Église ne soit pas en train de recevoir des bavures. Ouais. Et une femme qui est pasteur, eh bien, d'abord, elle doit être mariée. Ouais. Et donc, D'abord, elle doit être une femme qui est exemplaire. Donc, elle doit être mariée, effectivement. Ouais, pour commencer. Et une femme qui est mariée, quand on est pasteur, un pasteur qui sait l'appel qu'il a reçu de Jésus-Christ de Nazareth, il jeûne minimum une fois la semaine. Un jour de la semaine, minimum, si ce n'est pas 2. Et pour ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ, ils le font 3 jours la semaine. Et c'est avec consentement amical que tu parles avec ta femme, quand tu es pasteur, pour dire que, mon amour, chérie, ces 3 jours, je monte à la montagne et pas de rapport sexuel, je ne veux pas manger. Le soir seulement, je prends un peu de l'eau ou un thé avec du pain et je serai en train de passer plus de temps devant la présence du Seigneur, pas avec toi et avec les enfants. Je veux plus me rapprocher du Seigneur pour qu'il nous continue à nous utiliser pour propager l'évangile, pour que nous puissions amener encore plus d'âmes dans le royaume de Jésus-Christ, pour qu'il y ait des guérisons dans notre ministère, pour qu'il y ait des transformations, pour que nous puissions partir partout dans le monde entier pour aller parler de la parole de Jésus-Christ. Alors, ça c'est un homme qui dit ça à sa femme.
et sa femme qui sait que l'homme est appelé à prendre des grandes responsabilités pour le Seigneur, pour le travail du Seigneur, elle dit oui à son mari. Alors, imaginez-vous une femme qui est pasteur. Elle dit quoi à son mari? Que pendant 2 jours, 3 jours, une journée, tu ne vas pas coucher avec moi parce que je dois gêner pour l'église, parce que je dois gêner pour que telle personne soit touchée par la parole de Dieu et qu'elle devienne croyant, je dois gêner pour qu'il y ait des guérisons dans l'église, je dois gêner pour qu'il y ait des transformations dans l'église, je dois gêner pour que nous puissions partir partout dans le monde pour aller parler de la parole de Jésus-Christ, pour aller évangéliser. Là, il commence à avoir un souci. Et les enfants ont besoin de leur maman. Oui, c'est vrai que les enfants ont aussi besoin de leur papa, mais les enfants ont beaucoup plus besoin de leur maman. La maison est dirigée par la maman. Et ça veut dire que les finances, la cuisine, le nettoyage, la gestion de la maison, toutes ces choses-là sont gérées par la maman et le papa est appelé à aider la maman à la gestion de toutes ces choses-là. Mais celui qui est la tête de la maison, du mariage, du foyer, c'est l'homme, c'est pas la femme. Ouais. Et c'est biblique. Il suffit de commencer à lire. Lisez les Éphésiens, les Corinthiens. Et vous allez beaucoup apprendre sur ces choses-là. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'insister que vous devez prier pour toutes ces femmes-là qui sont en train de s'appeler pasteurs, que le Saint-Esprit vienne dans leur vie et leur transforme et les fait devenir des vrais évangélistes, enseignants, prophétesses, qu'elles partent partout le monde entier pour évangéliser le monde et de gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui a de nous écouter, qui n'a pas encore reçu toi, Jésus, comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, toi qui as de me regarder, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de ta vie, eh bien, c'est le bon moment. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Non, c'est parce que Jésus veut que tu viennes vers lui. Luc chapitre 19, verset 10 nous dit que Jésus nous cherche et il veut nous sauver. Comme toi, c'est toi qui viens de le trouver maintenant. C'est pas moi Jésus, non, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, eh bien, accepte-le dans ta vie. C'est très facile. Tu te mets à genoux, tu soulèves tes mains en l'air, tu t'humilies, tu dis Seigneur Jésus, tu répètes après moi, tu dis Seigneur Jésus, merci de venir sur mon chemin. Je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés, toutes mes iniquités, toute ma méchanceté, tout le mal que j'ai fait à toi et que j'ai fait à mon prochain. Et je te demande un pardon. Lave tous mes péchés avec ton sang précieux. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Je t'ai accepté comme fils de Dieu et je sais que tu as des plans merveilleux pour ma vie et je veux plus vivre selon ma volonté, mais je veux vivre selon ta volonté. Je veux plus faire ce que ma chair, mon corps veut, mais je veux faire ce que toi tu veux et que ton Saint-Esprit me montre le chemin. Que le Saint-Esprit, notre consolateur, notre défenseur, l'esprit de vérité qui vient habiter en moi, en mes enfants, en ma famille, dans la rue où j'habite, dans le quartier où j'habite, dans la ville où j'habite, dans le pays où j'habite, en Afrique, en Europe, dans toutes les nations. Et je te remercie pour cette grâce-là que tu me fais, qu'à partir de maintenant, je sois une lumière qui est en train d'éclairer le monde entier et que ta gloire, que toi tu as reçue de Dieu, que cette gloire-là aussi vienne en moi et qu'elle soit en train de se manifester et de briller partout où je suis en train de partir au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Et à partir de maintenant, vous prenez votre Bible, vous commencez à méditer la parole, à lire la parole 4 à 5 chapitres par jour de Genèse à Apocalypse et une fois minimum par an. Une fois par an, vous lisez toute la Bible de Genèse à Apocalypse et vous priez chaque jour et vous préparez la journée chaque jour dans la prière. Et si vous avez besoin de l'assistance pour pouvoir être enseigné, eh ben
Vous pouvez toujours nous contacter au plus 243 85 197 17. Ce numéro de téléphone est en train de passer sur la bande passante pour que Réveille-toi TV vous aide à pouvoir grandir spirituellement. Et nous savons que Jésus-Christ de Nazareth est en train de préparer à faire une transformation merveilleuse dans votre vie. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Maintenant est arrivé le moment de prier pour les malades. Chaque fois que vous allez partir dans le monde entier pour aller parler de Jésus, de parler du nom de Jésus, de parler du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, d'amener des âmes précieuses vers Jésus-Christ de Nazareth, de parler de l'évangile de Jésus, de parler de la parole de Jésus, eh bien, vous devez aussi prier pour les malades, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des transformations, qu'il y ait des prodiges. Partout où vous êtes en train de passer, Dieu ne vous a pas donné la gloire qu'il a donnée à Jésus-Christ de Nazareth pour que ça dort dans votre poche ou dans votre Bible ou dans vos habits. Non, elle doit se manifester. Votre gloire doit faire son travail, doit éclairer le monde entier, doit guérir les malades, que la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth est en train de laver, de purifier, de guérir toute maladie que les gens ont. Et nous commençons directement sans tarder avec la prière. Prenez votre main droite ou les deux mains, mettez-le à l'endroit où vous êtes malade et ayez la foi que Jésus-Christ de Nazareth est en train de vous guérir de peu importe la maladie que vous avez. Même si vous connaissez quelqu'un qui est malade de votre famille ou un proche de vous qui est au stade terminal, qui a le cancer, qui a un problème cardiaque, qui a l'hépatite A, B, C, D, qui a le sida, qui a la stérilité, qui a des problèmes de colère, de nervosité, qui a des problèmes d'obésité, et bien toutes ces maladies-là n'ont aucun effet sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ces maladies-là entendent le nom de Jésus, le nom de Yeshua, ils sont en train de fuir et de partir et de disparaître. Et nous commençons sans tarder avec la prière. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu étais, tu es, tu seras papa. Toute gloire et louange revient à toi, éternel des armées, maître l'hiver. Toi qui es l'alpha, l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui étais, qui sera papa. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu de génération en génération, y compris notre génération. Tu es, toi, Jésus-Christ de Nazareth, né sur terre. Tu as marché sur terre. Tu es mort sur la croix de Golgotha et tu as versé ton puissant sang précieux qui est en train de laver le monde entier. Et tu es parti au séjour de mort en enfer. Tu as arraché les clés de l'enfer et du séjour de mort et tu es ressuscité après 3 jours et tu es vivant pour les siècles d'âge en âge. Et tu as été le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la mer, de regarder, de toucher, d'ouvrir et de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. Que ton nom soit glorifié, sanctifié. Viens dans la vie de un chacun des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo ou en train de l'écouter. Nous te demandons, nous te supplions, Papa, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, que la puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, lave, purifie, guérit le cancer, guérit les maladies cardiaques, guérit les hypertensions, les problèmes de suicide. Ton puissant sang précieux est en train de guérir la diarrhée. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir le choléra. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir la stérilité. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir tous les problèmes de prostate. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir tous les problèmes des reins. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir toute forme d'hépatite A, B, C, D. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir les yeux, est en train de guérir les gens qui sont sourds, de guérir les aveugles, de guérir les muets. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train d'enlever la pornographie, la masturbation,
l'adultère, la fornication dans la vie de tous les membres de nos familles, dans notre quartier, dans la rue où nous habitons. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir quelqu'un maintenant de la prostitution. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir quelqu'un de l'homosexualité. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir quelqu'un maintenant du lesbianisme. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir quelqu'un de la pauvreté, de la misère, de toutes sortes d'oppressions. Et nous te remercions pour tout ça, Papa. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, d'intervenir dans notre vie, de transformer notre vie, d'agir dans notre vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté et ta grandeur. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, continue à te manifester dans notre vie, continue à faire des merveilles dans notre vie. Merci encore une fois pour ta bonté et ta grandeur. Ainsi nous avons prié dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth et Yeshua. Amen. Bien-aimés, si vous êtes guéris, eh bien, envoyez-nous un témoignage de votre guérison parce que ce témoignage-là peut aider beaucoup d'autres gens à venir vers Jésus-Christ de Nazareth qui est la solution. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen.